Et l'actualité locale est présentée aujourd'hui par Émilie Boulanger. Bonjour Émilie. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Même sans défilé de chars, il y aura l'embarras du choix pour ce carnaval 2017. À Saint-Pierre comme à Miquelon, de nombreuses activités sont proposées cet après-midi, notamment aux plus jeunes. Nous ferons un tour d'horizon dans quelques instants. Informer le public sur des maladies encore trop peu connues, c'est l'objectif de l'association Maladies Rares SPM. Elle organise un rassemblement au Square Joffre ce soir et sa présidente Marguerite Hélène songe déjà à d'autres initiatives comme des groupes de parole, nous l'entendrons. Une bougie pour l'espoir. Ce soir, l'association Maladies Rares SPM vous invite à venir partager un chocolat chaud et déposer une bougie au Square Joffre. Une initiative pour sensibiliser l'opinion publique à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Selon Marguerite Hélène, la présidente de l'association, les malades sont bien pris en charge, mais ils se sentent souvent seuls. Alors en plus de cette action, elle songe à mettre en place d'autres initiatives pour libérer la parole. On l'écoute. À partir du mois de mai, on voudrait donc soit par maladie ou soit regrouper plusieurs maladies ensemble. Ça, c'est aux gens de décider, on leur demandera leur avis, de faire des petits groupes de parole d'une vingtaine de personnes à chaque fois. Donc ça peut durer longtemps. Et ne serait-ce que pour échanger entre nous. Et si on peut avoir des spécialistes qui viennent une fois de temps en temps nous expliquer, là ça deviendra peut-être plus gros. Est-ce que le fait d'être malade à Saint-Pierre-et-Miquelon change quelque chose ? Alors je vais dire que c'est plus facile depuis qu'on a l'association. Les gens sont beaucoup plus à l'écoute, se renseignent, demandent. Je trouve qu'on n'est pas si mal lotis que ça. On a de très très bons médecins ici. On a un hôpital, à mon avis, magnifique, avec des soins, en tout cas pour moi, qui sont vraiment à la hauteur. À chaque fois que je suis reçue aux urgences, je suis très bien reçue. Il est arrivé à certains médecins de téléphoner à mes professeurs en métropole pour savoir quoi faire quand j'étais en crise aiguë, par exemple. Je dirais que même au niveau de la reconnaissance de ma maladie, je n'ai eu aucun problème. J'ai été aidée par la maison territoriale de l'autonomie et vraiment, ils ont fait un travail extraordinaire. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de soins de Restons chez nous. Tout ça, c'est extraordinaire. Je ne pense pas qu'on soit si bien servi partout ailleurs. Marguerite Hélène, qui souffre elle-même de 2 maladies rares et qui invite la population à s'informer à ce sujet. Si vous voulez participer à cet événement, rendez-vous ce soir au Square Joffre à partir de 18h. Dans l'actualité également, la fin de la saison de la pêche à la morue.